Bonjour à toi qui m'écoutes, c'est Claudia Reynaud et je suis là aujourd'hui pour te proposer une méditation pour la pleine lune de février 2022. Cette pleine lune sera en Lion, le 5e signe du zodiaque. Elle aura lieu le 16 février à 17h56 heure de Paris. Cette pleine lune, elle est appelée lune des neiges. Elle va avoir des influences très positives, comme beaucoup d'amélioration à niveau de la confiance en soi. C'est le moment d'entreprendre, c'est le moment où on va aller à la rencontre de son vrai soi. Moi, de mon côté, je te propose une méditation pour retrouver ton ombre, ta lumière, pour aller à la rencontre de ton yin, de ton yang, de ta polarité prédominante, de ta polarité qui a besoin d'être équilibrée. Bref, je te propose l'unité à l'intérieur de ton être. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Coaching et Chamanisme, à cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes prochaines méditations, soins et rituels. Je te propose également de télécharger mon e-book gratuitement, l'amour de soi grâce au chamanisme. Si tu souhaites me rencontrer, partager ou alors me demander de te donner des clés pour avancer vers une vie plus sereine, plus alignée et avec plus d'essence pour toi, je te propose 30 minutes gratuitement. Je te laisse tout ça dans la description de cette vidéo. Pour commencer, je t'invite à inspirer profondément, à revenir à l'intérieur de ton être, à t'installer confortablement, à créer un espace de détente et une bulle d'amour et de protection où tu vas aller à la rencontre de ton vrai soi. Pour ce mois de février, en plus de la méditation de la pleine lune, je te propose un rituel pour transmuter les croyances, pour te voir avec une meilleure image, pour te réconcilier avec l'image de toi. Un rituel où on va travailler les défauts, les qualités, mais surtout les croyances. En plus de la méditation et du rituel, je te propose un soin avec Tetzadeh, la lettre hébraïque, avec l'archange Métatron, pour plus d'unité en toi, pour plus de complétude. Installe-toi confortablement, allongé, assis, debout. Veille vraiment à être en sécurité, à un confort. Je t'invite tout simplement à inspirer profondément et de manière consciente, en gonflant ton ventre, en prenant tout le temps de rentrer en connexion avec ton corps physique, avec ta chair, avec toi-même. Inspire, expire. Avec chaque inspiration, tu vas plonger de plus en plus profondément en toi. Je t'invite à continuer l'inspiration profonde et consciente. Je t'invite à suivre ma voix, à te détendre, à laisser tout ton corps se relâcher, à déposer ton corps délicatement dans les supports. Ça peut être une chaise, un matelas. Prends juste le temps de te détendre, de rentrer profondément en toi. Inspire, expire. Reviens ici et maintenant à ces moments présents. Tourne le regard à l'intérieur de toi. J'invite à ton ego et à ton mental à se mettre au service de ton âme pour ces moments, pour cet espace qu'on va créer ensemble. Toi, moi, ton âme, la mienne. Je t'invite à inspirer et expirer, à détendre tous tes muscles, à détendre tout ton corps, à plonger dans une relaxation profonde. Avec chaque inspiration, tu vas détendre et ouvrir ta cage thoracique. Avec chaque expiration, tu vas permettre à tous les stress, à toutes les douleurs de sortir de ton corps. S'il y a des pensées qui viennent,
Tu les laisses venir, partir comme des bulles de savon. La seule préoccupation que tu as en ce moment, c'est de te détendre, de rentrer profondément à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton être. Inspire, expire, relâche, rentre doucement, délicatement, profondément en toi pour plus de paix, pour plus d'harmonie et surtout pour plus de détente. On vient chercher aujourd'hui la paix, l'unité, la complétude. Pour cela, on va aller à la rencontre de ton ombre et ta lumière. Pour cela, je vais t'amener là où tout a commencé. On va se diriger, toi et moi, ensemble, à la source, directement à la source, là où ton âme a été créée, a été conçue pour la toute première fois. Avant de commencer ce voyage, je t'invite à rentrer dans une bulle d'amour, de protection, de bienveillance, d'amour inconditionnel que mon âme a créé spécialement pour la tienne. Tel un faisceau spatial, telle une bulle qui va te permettre de te transporter, qui va nous permettre d'aller ensemble à la rencontre de ton âme, de sa création primordiale. Rentre, cher ami, dans cette bulle d'amour, de protection, de bienveillance, où seulement il y a l'espace pour toi, pour ton âme, pour ton être, où la lumière et l'amour sont illimités. Une fois que tu es rentré dans cette bulle, je vais t'accompagner, je vais t'amener en 5e dimension. Je vais t'amener à la source, au cosmos, là où tous les êtres cosmiques de toutes les âmes du monde sont en train de se créer. On arrive, c'est un espace qui est merveilleux. Tu ne vois pas grand-chose, mais tu ressens en toi de l'amour, de la lumière. Tu ressens une connexion spéciale, une sensation de bien-être, de détente, de calme profonde. Tu es bien, tu es simplement à ta place. Tu es simplement là où tu as toujours rêvé d'être. Tu es parfaitement en complétude. Tu es parfaitement en bonne compagnie. Tu es chez toi. Tu es de retour à la maison. Tu es en présence de la mère divine, de la source, là où ton âme a été créée. Tu vas assister à la création de ton âme. Tu vas l'accompagner à s'incarner pour la toute première fois. Tu vas être témoin. Tu vas assister à tout ce que ton âme a vécu depuis son première incarnation. Tu vas être dirigé par un ange, par un archange, là où ton âme se trouve, à l'intérieur de son œuf cosmique. C'est une âme merveilleuse. C'est une âme qui a une empreinte, une signature énergétique particulière. Je t'invite à être curieux. Je t'invite à visualiser quelles sont les couleurs qui composent la signature énergétique de ton âme. Je t'invite à te rappeler, à les enregistrer dans ton inconscient, à les connaître. Et à la fin de cette méditation, à les noter. Et si tu es vraiment curieux et que tu souhaites savoir de quelle famille d'âme tu appartiens, à quelle famille d'âme tu appartiens, d'où tu viens, tu peux me contacter rapidement pour que je puisse te montrer, pour que je puisse t'aider à trouver, à comprendre quelle est ta famille d'âme. Tu peux aussi également, si tu le souhaites, rentrer en connexion télépathique avec ton âme et lui poser la question: quel est ton petit prénom? Quelle est ta famille d'âme? Je t'invite à faire cet exercice et tu vois comment ton âme grandit, se développe, se renforce
Tu vois comment elle est en train de se préparer, comment elle est en train de planifier, de programmer son plan d'incarnation, sa mission d'âme, sa mission de vie. Tu vois qu'elle avance, qu'elle est prête et qu'elle va bientôt sortir de son œuf cosmique afin de s'incarner, afin de descendre à la terre. Elle va désormais emprunter ton corps physique. Elle va commencer son plan d'incarnation grâce à toi, grâce à ton aide. Tu vois comment ton âme, elle est prête à s'incarner, à descendre. On lui donne juste les derniers consignes pour qu'elle soit complètement certaine de tout ce qu'elle doit accomplir en bas, pour qu'elle se rappelle de tous les détails. Et même si elle va tout se rappeler de tout, une fois dans ton corps, une fois incarnée dans ton corps, elle ne va pas avoir grand chose à dire. Elle ne va pas avoir ses pouvoirs. Si toi, cher ami, tu ne lui laisses pas sa place, si toi, cher ami, tu ne prends pas soin de l'écouter, de la comprendre, elle s'incarne, elle arrive, elle descend à la terre. Et pendant tout ce temps-là, tu suis chacun de ces mouvements, chacun de ces entreprises, tu les suis avec impatience, puisque tu vas assister à ta naissance au moment où ton âme vient s'incarner, quand tu es dans le ventre de ta mère, quand tu es encore un fœtus, quand tu es en train d'être conçu, créé. Ton âme arrive dans le ventre de ta mère. Elle s'incarne dans ton corps de bébé, d'enfant. Elle t'invite à inspirer, à expirer, et tu vas voir que avec une inspiration, une expiration, 9 mois se sont écoulés et que tu es prêt à naître, toi, la personne que tu es aujourd'hui, tu es en train de vivre, de visualiser, d'assister à ta naissance. Tu peux voir comment tu arrives dans ce monde, comment tes parents sont heureux de t'accueillir, ta famille. Et même si tu n'as pas eu la chance d'être accueilli avec amour, avec bienveillance, même si peut-être tu as été donné en adoption, abandonné, sache que tu es aimé par la source, que ton âme, elle se réjouit de pouvoir venir s'incarner dans ton corps, dans la personne merveilleuse que tu es, et te remercie de pouvoir lui prêter cette enveloppe physique afin de lui permettre de pouvoir se développer spirituellement, évoluer, grandir, passer à un niveau supérieur, à un niveau spirituel qui va lui permettre de retrouver plus de complétude, plus de plénitude. Tu es un enfant, petit à petit, tu grandis, tu vis des expériences heureuses, joyeuses. Parfois tu es fatigué, tu es perturbé. Chaque jour c'est une nouvelle aventure. Tu es attentif au début de ta vie à tous les messages qui sont transmis de manière invisible, à tous les messages qui sont transmis par la vie. Au début, tu es un être pur, en complétude. Tu es en complétude de tes polarités. Tu es un être parfait et merveilleux, constitué avec amour, avec paix, joie et lumière. Malheureusement, depuis ta toute petite enfance, tu commences à être conditionné. Tu commences à recevoir des idées, des croyances. Tu commences à entendre des histoires, des choses, des contes, la télé, tes parents, tes frères, tes sœurs, ta famille, tes grands-parents. Et tu commences malheureusement à être corrompu, à avoir des doutes, à te sentir insuffisant, à sentir que tu n'es pas assez, que tu n'es pas digne d'amour, que tu n'es pas un être parfaitement constitué, que tu n'es pas un être merveilleux, que l'amour ne se trouve pas à l'intérieur de toi. Tu commences à te dire que l'amour se trouve à l'extérieur, qu'il faut que tu sois parfait pour que tu puisses être aimé par les autres, qu'il faut que tu fasses plaisir tout le temps à tout le monde pour qu'on te considère, pour qu'on prenne considération de toi, pour qu'on t'écoute, qu'il faut que tu fasses tout le temps des efforts pour être intéressant,
Tu commences petit à petit à adopter des masques. Tu commences petit à petit à avoir des blessures, des rejets, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. Parfois tu te sens trahi par tes parents, par tes amis, par tes frères, par tes sœurs. Parfois tu vas être humilié. Petit à petit tu commences à devenir quelqu'un d'autre. Petit à petit tu t'éloignes de plus en plus de ton âme. Petit à petit tu oublies qui tu es. Tu oublies que tu es un être rempli d'amour, de lumière, de joie, et que tout est déjà à l'intérieur de ton être. Comme c'est dommage, comme c'est triste. Mais tu sais, ton âme a pacté tout ça. Ton âme, elle savait que pendant les premières années de ta vie, les 4, 5 ou 6 premières années de ta vie, tu allais vraiment être un être complet, rempli d'amour, de joie, de lumière. Elle était préparée, elle était prête à devenir un être humain blessé, un être humain avec des masques, avec plein de blessures, un être humain qui ne fait plus attention aux synchronicités, un être humain qui commence à oublier quelle est sa nature profonde, un être humain qui se sent séparé de la source, séparé des autres, séparé de l'amour inconditionnel qui règne à l'intérieur de son être. Et tu commences donc la danse des yin, des yang. Tu commences à emprunter un extrême à un autre. Tu commences à connaître, à faire l'expérience de la dualité dans ta vie. Tu te sens éloigné, tellement éloigné de toi. La seule chose que tu souhaites, que tu cherches, c'est de l'amour. C'est de te sentir aimé, compétent, respecté. Et pour cela, cher ami, tu commences à vivre une expérience qui peut être plus ou moins difficile selon ta famille, ton éducation, ta culture. Tu oublies, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, grâce à ces voyages, grâce à cette méditation, je vais t'amener profondément en toi. On va faire l'expérience de l'unité ensemble. Les années passent, tu parcours des déceptions, des souffrances, des conditionnements, comment faire plaisir, être parfait. Tu es convaincu qu'il faut toujours faire des efforts, qu'il faut toujours faire mieux, que tu n'es fait jamais assez, que tu n'es pas assez bien, qu'on ne peut pas t'aimer simplement parce que c'est toi. Tu commences malheureusement à vivre cette expérience humaine et tu le fais très bien parce que tu veux toujours être parfait. Tu incarnes ce rôle magnifiquement. Tu empruntes tous ces masques de manière exceptionnelle. Tu es ici en bas, dans cette terre, en train de jouer le rôle de ta vie, le rôle de ton incarnation. Peut-être que tu viens de la famille d'âme, de cœur. Peut-être que tu viens de la famille d'âme, des chakras gorge, des chakras coronal, ou alors des plexus solaires. Quoi qu'il en soit, cher ami, tu as bien à emporter, tu as bien à intégrer, tu as bien à incarner toutes les blessures, tous les conditionnements, tous les défis que tu dois accomplir, que tu dois remplir pour permettre à ton âme d'aller encore plus loin dans cette incarnation. Maintenant que tu as compris comment est-ce qui s'est passé pour toi, comment est-ce que tu as commencé à vivre ta vie, comment est-ce que tu es devenu la personne que tu crois être aujourd'hui, comment est-ce que tu as pu perdre ton identité en t'éloignant de ta nature profonde. Je t'invite simplement à visualiser la personne que tu es aujourd'hui, à tes 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je t'invite à visualiser l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui. Et je t'invite à rentrer en profondeur en toi. Je t'invite à rentrer en tant qu'âme, en tant qu'être humain. Je t'invite à unifier ces deux parties de toi, ton âme, ton corps, ton esprit, ton ego, ton mental. Je t'invite à être un, à fusionner toutes les parties de toi, ton enfant intérieur, à revenir en l'unité. Je t'invite à, peut-être tu te demanderas comment est-ce que je peux faire ça. Imagine-toi qu'il y a un vortex de lumière
un vortex énergétique qui tourne de manière puissante à l'extérieur de toi, à l'intérieur de toi. Et à la fin de ce vortex, tu deviens un. Tu es une personne parfaitement constituée. Tu fais à nouveau l'expérience de l'unité, comme quand tu es partie de la source, comme quand tu t'es incarné dans ton corps, comme quand tu étais enfant, comme quand tu es arrivé, que tu étais parfait, que tu étais en unité, avant que tu sois corrompu par tous les êtres avec lesquels tu as commencé à vivre les premières années de ta vie. Tu vas donc plonger à l'intérieur de toi. Tu vas aller à la rencontre, tu vas descendre peut-être des escaliers. Tu vas plonger, tu vas aller dans un trou, tu vas descendre de plus en plus profondément et tu vas aller dans un espace sombre, noir, comme une caverne, un espace humide. Tu vas descendre là où se trouve tes zones d'ombre. Et tu vas visualiser cet espace, peut-être avec beaucoup d'appréhension, peut-être avec peur. Tu vas te retrouver avec cette partie de toi que tu n'arrives pas à accepter, avec cette partie de toi qui est moins aimée par toi, par les autres. Peut-être que c'est une partie très égoïste, peut-être que c'est une sous-personnalité très colérique, peut-être que c'est une partie très extravertie ou alors très timide. Quoi qu'il en soit, je t'invite vraiment à rentrer dans cette caverne, à rentrer et à faire connaissance de tes zones d'ombre aujourd'hui sans avoir peur, sans avoir honte. J'invite à ton âme, à ton inconscient, à te montrer exactement quelles sont tes zones d'ombre. Quelles sont les zones que tu enfuis, que tu caches pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné. J'invite à ton ego et à ton mental à laisser à ton âme, à ton inconscient de te montrer tout cela. Dans le seul but de retrouver l'unité, de retrouver la complétude. Tu n'as pas à avoir honte aujourd'hui, cher ami. Nous avons tous des zones d'ombre et des zones de lumière. Je te laisse quelques minutes, quelques instants pour faire la connaissance, pour aller à la rencontre de cette zone, de toutes tes zones d'ombre. Je reviens rapidement pour continuer ce travail ensemble. Et une fois que tu as pu te connecter avec cette partie de toi, peut-être colérique, injuste, peut-être égoïste, avec cette partie de toi hypersensible, avec cette partie de toi qui aime peut-être dire des mensonges, qui cache des choses, qui aime bien jouer avec ses petits secrets. Une fois que tu as fait cela, je t'invite à l'accueillir avec amour. Je t'invite à laisser les rênes de cette situation, à laisser à ton âme maîtriser, commander pour une fois cette rencontre. Tu vas laisser à ton âme accueillir cette partie d'ombre. Tu vas laisser à ton âme donner de l'amour, de la lumière, embrasser tous ces sons d'ombre. On va laisser à ton âme aujourd'hui le pouvoir de transmuter. Et même pas de transmuter, juste d'accepter, juste de se familiariser, juste d'accueillir ces parties de toi que tu n'aimes pas, ces parties de toi qui de manière consciente tu rejettes en permanence parce qu'elles te font de l'ombre, parce qu'elles te font honte. Laisse ton âme s'en occuper, laisse ton âme les accueillir, laisse ton âme les embrasser, laisse ton âme faire le travail que jusqu'à là tu n'as jamais voulu faire par peur. Je te laisse encore l'instant pour que ton âme elle puisse redonner de la lumière à cette caverne. Tu vas avoir l'impression que le soleil rentre dans cette caverne, que tout s'illumine et qu'il est temps de t'accueillir, de t'aimer, de te respecter
tel que tu es. Tu n'as plus à avoir honte de ce que tu es, de ce que tu ressens. Tu es parfait tel que tu es. Et tu as besoin de ces zones d'ombre pour faire cette expérience terrestre. C'est grâce à toutes ces difficultés, à tous ces défis, que ton âme, elle se réjouit de pouvoir évoluer spirituellement. Donc elle laisse ton âme rentrer en communion avec toutes ces parties de toi que tu as du mal à accepter. Et une fois que ton âme a pris soin d'accueillir, d'accepter et d'aimer ces pardons, tu ressens qu'à l'intérieur de toi, il y a plus de lumière, plus d'amour, que tout est chaud, que tout se réchauffe, que tout s'illumine. Tu vois qu'il y a un équilibre. Tu commences à te sentir de plus en plus en unité, en équilibre. Tu ne prêtes plus attention à tout ce qui est négatif, à tes masques, à tes ombres. Tu te permets de voir enfin l'être magnifique que tu es, tel que tu es. Tu comprends enfin que tu n'as pas à être parfait. Tu comprends enfin que l'amour, l'unité se retrouve à l'intérieur de ton être et qu'elle a toujours existé et qu'elle a toujours été là. Tu peux enfin revenir à toi. Tu peux enfin faire les retours à toi. Tu peux enfin te retrouver, être qui tu es. Laisser partir tous les masques, tous les rôles, tous les doutes. Laisser partir toute l'ombre. Accueillir pleinement ce que tu es, qui tu es. Tu remercies à ton âme et tu sens désormais que tous tes centres énergétiques sont harmonisés, équilibrés. Tous tes chakras, racines, sacrés, plexus, ton chakra cœur, gorge, ton chakra du troisième œil et couronne, ils sont désormais en équilibre, harmonisés grâce à ton âme. Grâce à cette expérience, à ce voyage que tu viens de vivre, que tu viens de faire, en compagnie de ton âme. On va voir, enfin, on va voir un dernier cadeau. Et bien évidemment, ce dernier cadeau, il va être offert par la lune qui t'aime tant, la pleine lune qui est là pour t'aider à laisser les passés derrière, pour t'aider à transmettre, pour t'aider à conquérir tes zones d'ombre. La lune, grâce à l'amour de ton âme, grâce à l'amour de la source inconditionnelle, elle va venir illuminer, elle va venir mettre en évidence, elle va venir mettre de la lumière là où toi tu vois de l'ombre, là où les autres voient de l'ombre. Cette lumière de la lune va te permettre désormais d'atteindre l'unité, va te permettre désormais de voir de plus en plus la synchronicité de ta vie. Elle va t'aider à être plus attentif par tous les messages qui sont transmis par la vie. Elle va te permettre de monter en sagesse. Elle va te permettre de sortir de tes limites, de sortir de tes croyances et de t'ouvrir à de nouveaux horizons. Elle va te permettre, cette lumière de la pleine lune, elle va te permettre de retrouver la voie du milieu, de retrouver ton équilibre intérieur, extérieur, comment est en haut et en bas, comment est à l'intérieur et à l'extérieur. Tu vas pouvoir enfin sortir de cette vie de dualité, de cette vie de complications, de complexes. Tu vas pouvoir enfin, grâce à cette énergie de la pleine lune en Lion, de la pleine lune de février, tu vas pouvoir monter en vibration. Tu vas pouvoir équilibrer tes 4 corps de conscience. Ton corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Tu deviens un, tu deviens une. Et tout ça grâce à ton âme, grâce à la lune, grâce à cette rencontre avec l'ombre, que tu peux enfin percevoir
toute ta puissance, toute ta lumière. Grâce à ton féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme, grâce à ton masculin divin, que tu sois un homme ou une femme, tu danses avec ton yin, avec ton yang. Tu es un équilibre, tu es une unité, tu es un être parfait. On va remercier et on va faire une dernière expérience où tu vas sentir comment cette lumière de la pleine lune te recouvre, comment cette lumière rentre à l'intérieur de cette bulle qu'on a créée tout au début de la science pour te donner plus de clarté, pour te donner plus de clairvoyance, plus d'unité. Tu vas dire au revoir à la lune. Tu vas peut-être remercier profondément ton âme. Tu vas permettre que tu as permis d'aller à la rencontre de la source, d'aller à la rencontre de ton expérience de vie. Tu as permis de comprendre comment est-ce que tout est passé, comment est-ce que tout a pu se transformer pour que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui. Tu vas revenir dans cette bulle, tu vas quitter cet espace cosmique, tu vas quitter cet espace physique, tu vas revenir simplement à ton corps, à ta chair, à la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu vas réintégrer ton corps, tu vas pouvoir cristalliser toutes les énergies, tu vas pouvoir matérialiser tout ce travail d'unité qu'on a fait grâce à ton âme, grâce à l'unité, grâce à tes polarités, grâce à ta fusion intérieure. Tu vas voir comment désormais, à partir d'aujourd'hui, ta vie extérieure va se retrouver également de plus en plus en unité, en complétude. Comment ton reflet intérieur va être un reflet de ton extérieur. Tu reviens, cher ami. Je t'invite à inspirer à nouveau, à ressentir ton corps, à t'étirer, à remercier à ton âme, à remercier à la lune, à remercier à ton corps physique, à ton corps mental et spirituel, émotionnel, à remercier à mon âme, à mes guides, à remercier à toutes les présences angéliques, archangéliques qui ont agi, qui ont participé, à remercier à Tetzadeh qui a travaillé avec nous pendant cette méditation. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas ouvrir les yeux, tu vas revenir en douceur, tu vas respirer petit à petit. 1, tu commences à respirer, tu commences à prendre conscience. 2, tu remercies à ton âme, à tout ton être pour ce merveilleux travail. Et 3, tu es en disposition, tu es en complétude et tu peux revenir en toute simplicité et réintégrer ton corps. Je t'invite à t'hydrater profondément les prochains jours. Je t'invite à bien te reposer. Je t'invite à écrire suite à cette séance afin peut-être de noter la signature énergétique de ton âme, les prénoms peut-être de ton âme, afin de noter toute l'expérience que tu viens de vivre, qui est une expérience divine et sacrée. Je t'invite également à commenter cette vidéo, à liker, à me contacter via mon site web claudiareno.com. Je te laisse tout cela dans la description. Je te remercie pour ce magnifique travail. Je te souhaite une merveilleuse pleine lune et je te dis à bientôt à la nouvelle lune de mars 2022.